Que le Seigneur nous donne de pouvoir partager ensemble sa parole. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir justement nous partager sa parole. Depuis déjà quelques semaines, je m'interrogeais, je priais, je lisais les Écritures pour demander au Seigneur de me révéler la parole qu'il souhaite nous communiquer aujourd'hui. J'ai été béni par un texte de la parole de Dieu et je voudrais justement partager ce texte avec nous. Ce texte se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée et c'est le chapitre 2, versets 20 à 26. Donc je reprends 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 26. Je lis au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Puis, les passions de la jeunesse et recherchent la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce texte en effet est un extrait de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Timothée qui est son fils spirituel et collaborateur. Cette épître est considérée par beaucoup comme un testament de Timothée, comme un testament de Paul à Timothée. Sa rédaction est située vers les années 66 et 68 après Jésus. Et aussi, c'était dans une prison de Rome, au cours d'une seconde détention qui devrait justement aboutir à l'exécution de l'apôtre Paul. Donc voilà à peu près les conditions dans lesquelles se trouve l'apôtre Paul quand il écrivait cette lettre. Dans ce texte, Paul parle d'une grande maison et divers ustensiles que l'on peut y trouver et à quoi servent ces ustensiles. Bien-aimés, nous avons des maisons, tous. Nos parents ont des maisons. Nous organisons souvent chez nous à la maison des fêtes, des occasions spéciales, des choses comme ça, chez nous à la maison. Et souvent le réflexe que nous avons, c'est de garder justement des ustensiles qu'on trouve de grande valeur, des objets de grande valeur pour pouvoir les utiliser justement à ces occasions spéciales. On n'utilise pas ces ustensiles n'importe comment, au contraire, on les protège,
on les range quelque part, on les garde pour pouvoir les utiliser pendant ces occasions spéciales. Dans mes lectures et recherches, j'ai trouvé que la grande maison signifie l'Église. La grande maison signifie la communauté chrétienne. Les vases d'or et d'argent, encore appelés, si vous lisez d'autres versions, ustensiles ou encore vaisselle, d'usage noble bien sûr, représentent les chrétiens qui se conservent purs. Ce sont donc des vases sanctifiés, utiles au maître, propres et prêts à toute bonne œuvre. Voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches concernant l'explication de cette grande maison et de ces vases. La troisième chose, ce sont les vases vides qui sont destinés à des tâches qui sont sans importance. Voyez-vous, chers amis, de la même manière qu'il y a deux catégories d'ustensiles, deux catégories de vaisselle dans notre maison, de cette même manière, il y a deux catégories de personnes à l'église. De la même manière, et j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que souvent, les auteurs qui écrivaient ça utilisaient des images de nos vies courantes, des images de nos vies quotidiennes, pour pouvoir nous expliquer de manière terre à terre, nous expliquer de manière pratique, justement, la parole de Dieu. Et ces deux catégories de personnes à l'Église, ce sont ceux-là qui représentent, la première catégorie, ce sont ceux-là qui représentent les ustensiles nobles, qui sont réservés pour des occasions spéciales. Et la deuxième catégorie, justement, ce sont ceux-là qui ne servent à rien, qu'on peut balloter comme on veut, on peut donner aux enfants, ils peuvent taper au pied comme du ballon ou un truc comme ça. Donc c'est sans importance. Paul dit, bien aimé, au verset 21, il dit ceci, je lis au nom de Jésus. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, mais sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot quelqu'un est utilisé par Paul dans ce texte. Ce mot quelqu'un a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que justement, c'est un texte qui a été écrit à Timothée, qui est le fils spirituel de Paul. Mais en abordant cette partie spécifique, Paul utilise le mot quelqu'un. Il aurait pu dire, si toi, Timothée, mon fils, puisque c'est à lui que le message s'adresse. Mais il a choisi de dire si quelqu'un, au lieu de dire si Timothée. Alors, je me suis amusé à voir c'est quoi le mot quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Le mot quelqu'un, tel qu'il est utilisé justement dans le texte, est défini comme, est d'abord une préposition indéfinie qui s'utilise pour désigner une personne indéterminée. Paul envoie un message à Timothée et à ce niveau, il utilise un message indéterminé. Ça aurait été plus facile de dire à toi, Timothée, mais à cet instant précis, Paul s'arrête et il dit si quelqu'un. Il n'a pas dit si Timothée. Autrement dit, si toi, mon frère. Autrement dit, si toi, ma soeur.
autrement dit, si toi, Loïc, autrement dit, si toi, X, donc ce message est un message qui est adressé à tous. Et cela m'a beaucoup plu et cela vraiment a beaucoup attiré mon attention. Donc il ne s'agit donc pas d'un message adressé uniquement à Timothée ou à une personne de sa catégorie. On sait que souvent on catégorise, souvent quand on parle de Timothée, du livre de Timothée, des conseils que Paul apporte au Timothée, souvent on représente ça par une catégorie de personnes qui sont des responsables, qui sont des gens qui dirigent l'église ou qui dirigent une communauté, etc. Et on s'adresse à eux en disant ça. Mais ici, Paul ne catégorise pas. Il dit si quelqu'un. Il n'a pas dit si Timothée, il ne s'adresse pas ni à la catégorie de ces personnes qui exercent les mêmes dons et les mêmes ministères que lui. Mais il s'adresse à tous. Il dit si quelqu'un se conserve pur, autrement dit, si toi mon frère, si toi ma soeur, bref, si toi chrétien te conserves pur, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Si tu te conserves pur, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle est celle-ci. Tu es un vase d'un usage noble. Tu es un vase d'honneur. Tu es une personne sanctifiée, mise à part, utile au maître et prêt à toute œuvre bonne. Voilà ce que tu es si tu te conserves pur. Amen. Voilà ce que tu es, bien-aimé. C'est pour cela que notre message ce matin s'intitule un vase d'usage noble. Amen. Un vase d'usage noble. C'est un message qui rassure, bien-aimé, car il ne s'agit pas d'une parole adressée à un certain groupe d'élite dans l'Église. Il ne s'agit pas d'une parole réservée aux prédicateurs, des gens comme moi, par exemple, qui se permettent d'être là et de vous parler de la part du Seigneur. Ça ne s'adresse pas non plus seulement à cette catégorie de personnes. Ce message ne s'adresse pas non plus à ceux qui sont là devant, qui chantent, comme des chanteurs. Ne s'adresse pas seulement à eux. Ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui assurent forcément des tâches grandes au sein de l'Église. Non. Ce message s'adresse à tous. Ce message s'adresse à tous. Et c'est une opportunité que nous devons saisir en tant que chrétiens. Il y a un autre mot qui a attiré mon attention. C'est le mot « si ». Le mot « si » utilisé dans cette phrase est une conjonction. Comme dans mon habitude, je m'amuse aussi à regarder de plus près les mots. Et on dit que le mot « si » est une conjonction lorsqu'il est accompagné de l'indicatif passé ou de l'indicatif présent, comme dans notre cas ici, il exprime une éventualité ou une condition. Amen. Lorsqu'il est accompagné de l'indicatif présent, comme dans notre cas, il exprime une éventualité ou une condition. La condition ici veut dire qu'il y a un prix à payer. Amen. Oui, nous sommes tous appelés à être des vases nobles, à être des vases qui soient propres et prêts à être utilisés par le Seigneur. Mais il y a une condition. Et cette condition n'est pas liée à un poste au sein de l'Église. Cette condition n'est pas liée à une situation au sein de la société. Cette condition n'est pas liée à la volonté de quelqu'un d'autre. Mais cette condition est liée à ta volonté, à ton dévouement pour le Seigneur. Amen.
cette condition est liée à ta volonté. Voyez-vous, bien aimé, l'être humain n'est pas un robot. Un robot dans lequel a été préconfiguré un programme selon lequel il doit marcher. Non, l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain est un être créé libre, à l'image de son créateur. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas un robot. Dieu ne voulait pas créer un robot, mais il voulait créer quelqu'un qui a la volonté, quelqu'un qui a la liberté de choisir. Il voulait quelqu'un qui peut être libre à l'image, à son image. Amen. Donc tu n'es pas un robot. Dieu aurait pu, il a toute la capacité et toute la possibilité de le faire, de dire que voilà, bon, désormais, tous les êtres humains, je vais les reprogrammer, je vais mettre mon programme au sein. Je parle en tant qu'informaticien, excusez-moi. Voilà, je vais enlever en eux leur habilité de choisir et je mets juste un programme que moi j'ai au sein de ces personnes. Donc ils vont faire que ce que je veux. Cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu est que tu ne fasses pas ce qu'il veut. Il te laisse la liberté de choisir. Le Seigneur te laisse le choix. Et ça, c'est très important. Devenir un vase d'honneur pour le service du Seigneur est un bon choix. Et ce choix t'appartient, bien-aimé. Ce choix t'appartient. Il ne suffit pas, bien-aimé, de dire « Je choisis d'être un vase d'honneur pour que tu le sois. » Détrompe-toi. Il ne s'agit pas de ça. Tu dois te conserver pur pour le Seigneur. J'aime la parole de Dieu, car elle ne nous laisse jamais dans les nuages quand il faut faire les choix. Le Seigneur ne nous laisse pas dans les nuages. Il nous donne souvent, il nous donne pas souvent, il nous donne toujours une indication. Quand il s'agit de faire un choix, le Seigneur nous donne toujours une indication. C'est pour cela que quand vous voyez dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 15, un passage que j'aime beaucoup, Dieu dit, voici, aujourd'hui, voici, je mets devant toi le bien, la réussite, je dis bien, je paraphrase, c'est pas ce qui est écrit mot à mot. Et je mets devant toi la vie et le bien, je mets devant toi la mort et le mal. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin pour définir ce que c'est que la vie. Il va plus loin pour orienter. Il dit, choisir la vie, c'est aimer Dieu. Amen. Choisir la vie, c'est aimer Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin pour dire que si tu le fais, tu seras sauvé, tu auras la vie, seulement toi. N'est-ce pas? Seulement toi? Avec qui? Avec ta famille. Si tu le fais, tu seras béni. Pas seulement toi, mais toi et toute ta descendance. C'est ce qui est écrit. Tu seras béni, toi et toute ta descendance. Regardez bien aimé, combien de fois nous sommes égoïstes. De fois on pense seulement à nos plaisirs charnels et on prive même nos descendances. La bénédiction de Dieu que tu attires sur toi, bien-aimé, ne reste pas seulement sur toi, mais cette bénédiction vient non seulement sur toi, mais contamine ta femme, contamine tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, etc., etc. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il s'agit du choix, il ne laisse
il ne nous laisse jamais seuls. Souvent, on n'arrive pas à choisir tout simplement parce qu'on ne fait pas attention aux indications que le Seigneur nous donne. Amen. Dans notre texte, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se conserve pur, il ne s'arrête pas non plus là. Si vous regardez bien de plus près le texte, il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est quoi ce que c'est que se conserver pur? Il dit, si quelqu'un se conserve pur, j'ai déjà expliqué si c'est une condition, donc ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à tout le monde. Amen. Amen. Oui. D'une autre manière, c'est donné à tout le monde. Mais c'est lié à une condition. Amen. Voilà. C'est donné à tout le monde, mais c'est lié à une condition. Et cette condition, c'est se conserver pur. Et il ne s'arrête pas là. Il ne veut pas s'arrêter sous de gros mots. Mais il explique en disant c'est quoi se conserver pur. Il dit que se conserver pur, bon, dans d'autres versions on dit se purifier. Donc se purifier, c'est s'abstenir de toutes ces choses. C'est ce qui est écrit, c'est toutes ces choses. Mais quand on regarde bien le texte, toutes ces choses signifient quoi? Toutes ces choses signifient le mal. Toutes ces choses signifient les querelles. Toutes ces choses signifient les discussions inutiles qui génèrent des conflits. Toutes ces choses signifient des choses sans importance. Amen. Si nous comprenons cela, bien aimés, nous évitons beaucoup de choses. En commençant dans notre chambre, dans notre couple, en allant dans notre famille, dans l'église et dans le monde. Amen. Nous serons des ambassadeurs de la paix. Parce que nous avons compris que les discussions vaines et inutiles ne construisent rien. Au contraire, apportent que des conflits. Et détruisent des familles, détruisent des vies, détruisent des couples, détruisent des relations, etc. etc. Amen. Voilà en quoi le Seigneur voudrait nous enseigner en fait. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. S'abstenir du mal veut dire rejeter ou s'éloigner de toute discussion folle et inutile, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui génère des conflits. Un autre volet, c'est fuir les passions de la jeunesse. Amen. Nous sommes jeunes. Nous sommes attirés par beaucoup de passions. C'est normal. C'est dans notre nature humaine. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des jeunes comme les autres. Amen. Tu n'es pas n'importe quel jeune. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Si tu connais ton identité, tu n'es pas n'importe qui. Donc tu ne dois pas être touché par-ci, par-là. Tu ne dois pas être ballotté par-ci, par-là. Tu dois être assis, tu dois savoir où tu vas et tu dois savoir sur qui tu es. Amen. Bien-aimé, c'est vraiment très important. Tu n'es pas n'importe qui. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Les passions de la jeunesse, c'est l'une des choses qui détruisent nos vies. Amen. Je pense à l'immoralité sexuelle, je pense au vol, je pense à la drogue, je pense aux jeunes qui se laissent laver, qui laissent leur cerveau laver par des intégristes et qui font du n'importe quoi. Je pense à toutes ces personnes bien-aimées. C'est ça les passions de la jeunesse. C'est pour cela que vous remarquez, si vous remarquez dans la Bible,
Dieu veut bien se saisir des jeunes pour pouvoir agir. Amen. Dieu se sert presque toujours des jeunes dans la Bible pour pouvoir agir. Parce que la jeunesse, c'est une passion. Mais il faut canaliser cette passion. Amen. Il faut canaliser ça. Il faut que cette passion soit parallèle à la volonté de Dieu. Il faut que cette passion soit conforme à la parole de Dieu. À ce moment, tu deviens un jeune influent. Amen. Tu ne deviendras pas un jeune influencé, mais plutôt un jeune influent. Amen. C'est toi qui influences ton environnement. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Amen. Amen. Je vais juste lire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je vais m'arrêter là. Il y a la question de piété. Si le Seigneur nous donne l'opportunité, on traitera ça une autre fois. L'exercice à la piété. La piété, en fait, c'est un style de vie. Se conserver pur. Et se conserver pur aboutit forcément à l'exercice à la piété. Et l'exercice à la piété, c'est la pratique quotidienne de la vie du chrétien. Amen. Si le Seigneur nous donne l'occasion, peut-être une autre fois, on pourra en parler. Je vais juste lire cette parole de Timothée pour pouvoir conclure. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vais nous inviter à la prière. J'invite la chorale de faire un chant. Bien-aimé, pose-toi la question, d'après tout ce qu'on a entendu, quel genre de vase es-tu? Tu es dans quelle catégorie de vase? Est-ce que tu es ce vase-là qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance? Est-ce que tu es déjà ce vase-là qui a une valeur devant Dieu? Si tu n'es pas ce vase-là, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a encore une porte ouverte devant toi. Tu peux encore être redéfini. Tu peux encore devenir ce vase de grande valeur. Ce vase de grande valeur n'est pas lié à ta position dans la société ni dans l'église. C'est lié à ta volonté de pouvoir être conforme à la volonté de Dieu ou pas.